Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Début, c'est vendredi 25 novembre 2022 de la deuxième journée de la phase des groupes de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Sénégal affronte le Qatar à 13h TU. Tout de suite, la présentation de cette affiche. Et pour en parler, nous recevons Michael Lourouma, notre consultant. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David, bonjour aux abonnés d'Afrifoin 243. C'est encore un plaisir d'être sur ce plateau pour parler de la Coupe du Monde. Allez, premier pays hôte à perdre un match d'ouverture de la Coupe du Monde. Le Qatar reçoit ce vendredi les Lions de la Teranga, blessés après leur défaite 0-2 devant le Pays-Bas. Un match où toutes les deux équipes n'ont pas droit à l'erreur. Oui, les deux équipes n'ont pas droit à l'erreur après leur déroute lors de la première journée. Déjà, le Qatar va chercher à se maintenir dans la compétition. Tout de même, pour le Sénégal, qui va également chercher à se maintenir dans la compétition. Et qui dit se maintenir, c'est gagner le match d'aujourd'hui parce que l'équipe qui va perdre va voir sa course être arrêtée par là. Donc, c'est un match très capital, très important pour les deux formations. Pour le Sénégal, qui figure parmi les équipes ambitieuses de la compétition, mais également pour le Qatar qui est en train de découvrir pour la première fois cette grande compétition mondiale. Allez, certes, on parle de cette défaite des Qataris lors de la première journée, mais devant l'Équateur, c'était une équipe du Qatar qui a démontré certaines insuffisances dans le volume de jeu. Oui, je ne sais pas si c'est à cause des manques de compétition parce que le Qatar n'a pas joué les éliminatoires pour être là ou alors c'était juste que le niveau de l'Équateur était beaucoup plus supérieur mais le Qatar était vraiment introuvable, méconnaissable sur le terrain lors du premier match et je crois que l'entraîneur a revu ses failles, il a remobilisé ses hommes, il va proposer quelque chose de différent par rapport à ce qu'on avait vu pour la première journée et ça va faire un très beau match parce que le Qatar c'est une équipe aussi qui se débrouille pas mal parce que j'essayons de revoir son parcours. C'est une équipe qui a gagné la Coupe d'Asie, la dernière édition de la Coupe d'Asie. C'est donc une équipe qui est à mesure de créer aussi la sensation, bien qu'ils ont démarré cette Coupe du Monde, ils ont montré une mauvaise image. Attention, ils peuvent surprendre parce qu'ils sont à la maison, ils seront poussés par l'air public, ils vont pas rester sur les mêmes erreurs lors du deuxième match face au Sénégalais, donc il faut s'en méfier. Il faut afficher notre visage lors du match contre les Sénégalais. Allez, vous parlez de cette équipe du Qatar, mais face aux champions d'Afrique, de nations, voilà. Quelles sont les chances du Qatar? Ça serait un match difficile et surtout compliqué parce que le Sénégal figure parmi les grands favoris de ces groupes. Lorsqu'on avait présenté ces groupes, on voyait le Sénégal et les Pays-Bas comme les grands protagonistes pour espérer se qualifier. Et déjà après cette déroute, je suis sûr que le Sénégal va afficher un autre visage et le Qatar n'a vraiment pas beaucoup de chance sur papier quand on sait que les Sénégalais ont le potentiel et tout ce qu'il faut pour renverser la tendance. Donc le Qatar aura du mal à jouer face à Sénégalais, mais rien n'est encore perdu pour les deux équipes, surtout pour le Qatar qui jouera à la maison et qui aura ses soutiens du public. Rien n'est encore perdu et ça sera un match différent. Les équipes peuvent surprendre. Ils ont vu sûrement le match d'autres équipes qui n'avaient pas de chance sur le papier, mais qui ont réussi quand même à renverser la tendance et ils vont se servir de ça comme exemple et gagner ces matchs ou soit trouver faire un bon résultat. Alors, lors de la première journée, le Sénégal a été battu, vous le savez, par le Pays-Bas 2-0. Au bout de 70 minutes, le Sénégal a lâché prise, mais il faut dire que quand même, c'est l'efficacité devant le but qui a pêché pour cette équipe sénégalaise. Un problème qu'il faut décanter pour espérer une victoire. Oui, je suis sûr qu'Aliou Cissé a travaillé sur ça. Parce que dans l'ensemble du match, le Sénégal était très bon. Le Sénégal avait affiché une maîtrise de jeu, ils combinaient très bien. Mais le dernier geste, la finition, c'est là où les Sénégalais étaient beaucoup plus en train de pêcher. J'espère qu'Aliou Cissé a vu à redynamiser ses hommes. Il a essayé un peu de changer la façon de faire et les Sénégalais vont entamer ce match avec un autre mental parce qu'ils savent que c'est ce match piège
les deux formations sont dans la même situation après avoir perdu le premier match. Aujourd'hui, ils vont se battre pour chercher cette victoire qui va leur permettre de rester de la compétition afin de jouer la qualification lors du prochain match. Donc, les Sénégalais doivent mettre leurs cartes en jeu, voir comment concrétiser les peu d'actions qu'ils se procurent parce qu'ils ont dominé tous les matchs, ils ont bien maîtrisé. Malheureusement, c'est dans les 10 dernières minutes où les Sénégalais avaient pêché et encaissé ses débuts sur quelques petites erreurs, mais dans les fonds, dans l'ensemble, le Sénégal, c'était une bonne équipe. Une bonne équipe du Sénégal, sans Sadio Mané, son absence ne s'était pas fait montre lors de cette première journée. Bon, je ne dirais pas. Si le Sénégal avait gagné, on allait dire que l'absence de Sadio Mané ne s'est fait pas manifester. Mais après cette défaite, tout le monde a commencé à dire que si Sadio Mané était là, peut-être que les choses pourraient être différentes. Vous avez la tâche a été lourde sur les épaules de Krépin Diatta, un jeune qui n'a pas su vraiment porter cette équipe du Sénégal, même quand on sortait Bamba Dieng est entré, il manquait dans une petite chose et là c'est là où Sadio Mané pouvait être important. C'est un leader technique, c'est un leader de l'équipe. S'il était sur le terrain, je crois qu'il allait remonter un peu le mental de ses coéquipiers et chercher un résultat différent. Quand vous êtes en train de dominer un match, il faut aussi de l'expérience pour faire la différence et c'est ce qui avait manqué à cette équipe du Sénégal. Alors pour ce match, le Sénégal, vous le savez, part légèrement favori, ça on ne peut pas se les cacher, mais vous entrevoyez déjà une première victoire africaine? Oui, mais pas avec beaucoup de sérénité parce que le Qatar peut aussi surprendre. Nous avions vu le Japon faire tomber l'Allemagne, l'Arabie Saoudite faire tomber l'Argentine, personne ne s'y attendait. Et donc, on ne doit pas être aussi beaucoup optimiste, bien qu'on le souhaite, bien que nous savons tous que le Sénégal a les potentiels et part favori pour ce match. Mais attention aux Qataris, ils peuvent créer la sensation que les Sénégalais ne puissent pas avoir cet excès des ailes, dire qu'ils sont favoris, ils vont gagner ces matchs et que le Qatar c'est une faible équipe. Non. Ça peut surprendre, comme nous l'avions vu depuis lors de la première journée. Il y a des équipes qui n'avaient vraiment pas de chance sur papier, mais sur terrain ont prouvé le contraire et ils ont réussi à renverser la tendance. Donc, aux Sénégalais de se méfier. Allez, aux Sénégalais de se méfier de cette équipe du Qatar qui va évoluer à domicile. Mais si ces deux équipes gagnent ce match, elles vont s'offrir une finale lors de la 3e journée. Et si le Sénégal l'emporte cet après-midi, ce sera une finale face à l'Équateur. Il faut rêver cette finale. Oui, il faut rêver pourvu que l'Équateur ne s'impose pas. Si l'Équateur s'impose contre le Pays-Bas et que le Sénégal aussi gagne, la 3e journée, bien sûr, sera passionnante, mais il suffira des nuls pour l'Équateur pour s'assurer la première place. Mais si l'Équateur perdait aujourd'hui face aux Pays-Bas et que le Sénégal l'emportait également face au Qatar, voilà, ce 3e match sera plus qu'une finale parce que l'équipe qui va gagner la 3e journée va directement se qualifier. Donc, aux Sénégalais, de ne pas d'abord penser à ce 3e match, il faut d'abord se concentrer à ces matchs contre le Qatar, gagner ces matchs et puis regarder ce qui va se passer sur l'autre terrain entre le Pays-Bas et l'Équateur. Et la 3e journée, on en parlera après, mais quand même, il faut d'abord se concentrer à la 2e journée, gagner d'abord cette 2e journée et attendre l'Équateur après. Mais il faut d'abord gagner les 3 points d'aujourd'hui. Allez, on est en train de voir une forte mobilisation, que ce soit des présidents de fédérations, présidents de la République, soutenir les équipes africaines à ces mondiales. Récemment, c'était les présidents Macky Sall du Sénégal qui étaient allés jusqu'au vestiaire pour booster les morales de troupes justement de l'équipe après cette défaite 0-2 devant le Pays-Bas. Est-ce que ce n'est pas une toute autre forme de pression qu'on met sur les joueurs quand vous avez toutes ces personnalités qui s'intéressent à vous, qui viennent vous parler sûrement? Oui, ça peut être une pression qui est positive.
lorsque vous jouez, lorsque vous êtes sur le terrain, ne croyez pas que vous êtes seul. Non, quand vous savez que vous vous battez pour tout un pays, pour toute une nation, qu'il y a tout un continent qui vous regarde et qui vous soutient, vous jouez avec une autre détermination. Le fait que les présidents entrent dans les vestiaires pour parler aux joueurs, ça va booster leur morale, ça va les rassurer que tout le peuple est avec eux et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour moi, ce n'est pas une pression, même si c'était une pression, ça serait une pression qui est positive, qui peut changer les choses, qui peut encourager et motiver encore les joueurs. Ça va donner un surplus aux Sénégalais et ils vont aborder ces matchs avec beaucoup plus de courage, de détermination pour ne pas décevoir le président et tous les pays. Pourquoi pas tous les continents qui les regardent? Parce que quand le Sénégal joue, quand les pays africains sont en train de jouer, je suis en train de voir tout le monde soutenir ces équipes, peu importe l'adversaire qui est en face. Et donc, ils doivent comprendre ça. Et lorsqu'ils sont sur terrain, qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour ne pas décevoir leur pays et tous les continents qui sont en train de les soutenir. Vous voyez le Sénégal gagner cet après-midi? Oui, je suis sûr que le Sénégal va gagner. Je ne sais pas les scores, je ne sais pas par combien de buts, mais il faut gagner, il faut s'imposer, surtout avec manière, parce que contre l'Équateur, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut gagner avec manière. S'il faut marquer des buts, il faut les marquer. S'il faut concrétiser les occasions, il faut les faire. Je vois le Sénégal pas favori. Surtout, je me base sur ce que j'avais vu lors du premier match entre les Qatar et l'Équateur. Et ce que le Sénégal avait également proposé contre le Pays-Bas, je trouve le Sénégal supérieur et à mesure de gagner ces matchs, si et seulement si ils travaillent leur secteur offensif, si ils travaillent leur façon, donc la ligne offensive, il faut concrétiser les occasions que vous procurez et je vois le Sénégal victorieux face au Qatar et le dernier match, on en parlera après, mais quand même, je souhaite tout le meilleur aussi. La grande force de cette équipe sénégalaise, à l'absence de l'attaquant vedette Sadio Mané. C'est les collectifs. Hein. Ils jouent maintenant collectivement. Il n'y a pas cette star de l'équipe où tout le monde peut se battre pour lui, pour sa gloire. Non, là, ils sont en train de se battre pour l'honneur des groupes. Ils sont en train de jouer pour les groupes. Il n'y a pas de grandes individualités. Tous les joueurs sont en train de se battre au profit du collectif et ça peut créer quelque chose. S'ils maintiennent cette cohésion, ils peuvent faire quelque chose. Je ne dirais pas que la présence de Sadio Mané peut influencer la cohésion du groupe ou encore ils ne vont pas se battre pour les collectifs mais pour... Mais avoir un Sadio Mané dans un oui, avoir Sadio Mané, c'est rassurant. Avoir ce genre de joueurs, c'est rassurant. Mais quand même, les Sénégalais ont fait preuve d'une grande complicité lorsqu'ils sont en train de jouer. Et j'espère que c'est une bonne chose, c'est un bon signal. S'ils continuent comme ça, ils peuvent faire quelque chose contre le Qatar. Allez, Sénégal, Qatar, match assure tout à l'heure à 13h TIU. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette présentation. Merci Michael d'être passé. Merci aussi à vous David pour l'invitation. Merci aux abonnés d'Afro-Info 43. On est ensemble. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.